Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vais t'expliquer 3 réglages pour filmer manuellement et très facilement. C'est parti! Alors je me dis que j'aurais dû te faire cette vidéo il y a déjà bien longtemps. Je me souviens que lors de mon apprentissage, je me disais bordel, filmer entièrement en manuel c'est quand même ultra chaud. Alors qu'en vrai, et avec ces 3 conseils, rien n'a jamais été aussi facile. Et surtout la qualité de mon image n'a jamais été aussi bonne depuis que j'applique ces 3 réglages. Bon. J'arrête de te teaser pour balancer mon premier conseil et qui sera par rapport à la captation en extérieur avec la balance de blanc. Me concernant, je vais toujours laisser celle-ci entre 5000 et 5600 degrés Kelvin. Peu importe l'heure du jour, tant que je suis à l'extérieur, ma balance de blanc sera toujours entre ces deux valeurs. S'il fait un grand soleil, je serai à 5600. Un ciel partiellement nuageux, je serai entre 5002 et 5004. Et totalement nuageux, je resterai alors sur 5000 degrés Kelvin. Comme je vais régler celle-ci au début de ma journée pour ne plus y toucher par la suite, c'est donc un réglage que j'aurais effectué manuellement, mais dont je n'aurai plus à me soucier sur tout le reste de la journée. Attention que celui-ci est valable pour le tournage en extérieur principalement. Deuxième conseil, je respecte toujours la règle de 180 degrés. Cela veut dire que ma vitesse d'obturation sera toujours doublée par rapport à ma cadence d'image. Si je filme à 25 images par seconde, je serai à 1/50 de seconde pour ma vitesse d'obturation. Si je filme à 50 images par seconde, je serai alors à 1/100 de seconde. Évidemment, comme toute règle, celle-ci est aussi faite pour être brisée, mais majoritairement parlant, c'est souvent celle-ci qui sera nécessaire par rapport au rendu de ton image. Alors, suivant le type de matériel que tu utilises, tu pourras même choisir cette règle comme pré-réglage. Par exemple, avec ma Canon C70, je ne suis plus sur une vitesse d'obturation, mais sur un réglage en angle d'obturation respectant automatiquement cette règle de 180 degrés. Je te cache pas que c'est hyper pratique et facile à utiliser. De nouveau, un réglage que j'aurais effectué manuellement, mais dont je ne m'occuperai que très peu sur le reste de mon tournage. Pour terminer, ce sera de rester majoritairement sur l'ISO natif de ton boîtier. L'ISO natif pouvant faire un sujet d'une vidéo à lui tout seul, je vais prendre le raccourci de te dire que majoritairement parlant, c'est cet ISO qui t'offrira la meilleure dynamique de ton image ainsi que l'image la plus propre sans bruit dans celle-ci. Alors j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un raccourci car suivant le type de caméra professionnelle et semi-professionnelle que tu pourras utiliser, un rapport de dynamique pourra alors différer suivant une situation de haute ou basse lumière, surtout sur les caméras disposant d'un double ISO natif. Je m'éloigne du sujet mais j'ai pas envie de me faire allumer dans les commentaires sur un raccourci trop raccourci. Par exemple, lors de mon passage à New York avec le Fujifilm X-T3, je suis tout le temps resté à ISO 640 pour les plans en extérieur. C'est la valeur d'ISO native m'offrant l'image la plus clean et la meilleure dynamique. De nouveau, un réglage que j'aurais effectué manuellement mais que je ne toucherai plus sur le reste de la journée. Comme tu peux le voir, ces 3 réglages restant fixes, je ne m'occupe plus que de l'ouverture de mon objectif ainsi que de la mise au point si nécessaire. Filmer manuellement devient donc facile. Bien entendu, tu ne dois pas te limiter à ces réglages et je t'invite aussi à faire des tests par toi-même, pouvant encore mieux s'adapter suivant les conditions de tournage que tu rencontres au quotidien. N'hésite pas aussi à me dire si toi aussi tu utilises ce type de réglage pour filmer manuellement. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir, ainsi que de t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!